Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode 7 Daily Six Grand Cross. On va toujours parler du Ratatosk, cependant, on va parler d'une autre équipe. Donc là, celle qui est dans mon viseur, c'est avec le King Dian. Donc je vous avais parlé qu'il y avait la possibilité de mettre le King Dian à la place de Scanor. Donc quelqu'un l'a également mentionné dans les commentaires de la précédente vidéo. Donc déjà merci pour vos commentaires. Et ensuite c'est vrai que ça peut paraître plus facile et plus intéressant de montrer avec la King Dian parce que franchement c'est beaucoup plus facile. Donc les équipements sont les mêmes que la dernière fois. Je tiens juste également à préciser une chose, c'est que les équipements que j'ai sur tous mes héros ne sont pas nécessairement les meilleurs. Je suis toujours en train d'apprendre sur quels bons équipements il faut mettre. Voilà, pareil, hein, certains d'entre vous dans les commentaires l'ont mentionné. Je n'ai pas forcément les meilleurs équipements, j'en suis conscient. J'essaye d'apprendre comme je peux. Donc pour l'instant, je vais partir avec à peu près les mêmes équipements que la dernière fois. Toujours à peu près au même niveau. Mais on va surtout là plus se concentrer sur quelles sont les différences avec la King Dian et le Escanor. Honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Mis à part que c'est beaucoup plus facile parce que King Dian fait quand même plus de dégâts que, que Escanor en fait, tout simplement. Donc là, du coup, on va pouvoir gentiment mais sûrement battre le Ratatosk. Donc, je vous invite à aller revoir la vidéo de la dernière fois si vous voulez voir exactement toutes les mécaniques. Donc, là, du coup, on va faire ça et ça. Donc toujours le but, hein, de l'envoyer sur ses rondins pour pas que puisse nous bloquer nos attaques. Puis là, on va surtout essayer de récupérer ce qu'il nous faut comme type de carte, en même temps de faire des dégâts. Donc l'avantage de la King Dian en fait comparé au Escanor, c'est qu'on a un heal supplémentaire. On ne dépend pas uniquement en fait de notre petite amie Elisabeth, parce qu'on a également le Kourou donc qui nous heal tous nos alliés et nous retire également les malus. Alors ça c'est franchement pas mal. Donc là en l'occurrence on va surtout chercher à éliminer en fait notre ami Ratatosk. Donc là je propose qu'on utilise ces cartes là. J'aurais peut-être pas dû l'envoyer au milieu, j'aurais peut-être dû l'envoyer à gauche, c'est pas malin. C'est pas très grave, ça change pas grand chose mais bon. Là, vous voyez, si on avait eu une attaque supplémentaire de Kingan, par exemple, on aurait sûrement pu déjà finir la première phase. Encore une fois, c'est pas le but. Voilà, là, on va surtout essayer d'avoir ce qu'il nous faut comme type de carte. Donc là, notamment, c'est pas mal. On va déjà pouvoir commencer à placer le combo Elisabeth. Et puis, on va gentiment mais sûrement essayer de le finir. Alors là, ça m'embête d'utiliser cette carte-là tout de suite. J'aurais bien voulu la garder pour le prochain tour. Écoutez. Alors là, vous voyez par exemple, si je reste ici, normalement au prochain tour, il va bloquer toutes mes cartes. En tout cas, toutes les fois où je l'ai fait, c'est ce qui m'est arrivé. Donc là, on va pouvoir voir ensemble si c'est ce que je dis, c'est vrai ou pas. Voilà, alors l'Iron Gun aussi qui fait quand même relativement pas mal de dégâts, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et moment de vérité, donc pas forcément. Écoutez, voilà. Comme quoi. Comme quoi. Je vous ai dit des bêtises la dernière fois. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je l'ai mentionné la dernière fois et que j'ai dit qu'il fallait faire attention. Non, en fait, donc j'avais bien raison. Il bloque en effet toutes mes attaques. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, parce que là, maintenant, on est un petit peu dans la mouise. Bon, ça va, franchement. En termes de vie, on est clairement bon. Il y a juste Kingan en fait qui va faire le café. Donc là, je vais essayer de gentiment mais sûrement préparer l'aspect de Valenti.
Je sais pas si c'est une bonne idée de lui donner tout de suite, parce que ça va nous prendre de la place dans notre main. Ouais, non. Je vais plutôt essayer de vider ma main, notamment avec cette attaque. Ok. Bon, là, de toute façon, j'avais aucun doute sur le fait de le battre la première phase. C'est surtout qu'en fait, je cherchais à est-ce que je vide la main, et si oui, comment. Donc là, deuxième phase. J'hésite à y aller à fond. Franchement. Ouais, allez, on va y aller à fond. Hein. Quand je dis à fond, presque à fond, hein, il faut toujours qu'on l'empêche de stacker ses bonus. Alors, j'ai pas forcément fait le bon choix en utilisant la carte d'Elisabeth. Mais je préfère ne pas prendre le risque de perdre des personnages et de devoir reroll bêtement. Juste parce que voilà, je me suis planté et j'ai décidé d'y aller un petit peu à la one again. Donc là, franchement, on y va tranquille. C'est vraiment pas la phase qui me fait le plus peur. Quoique quand même, parce que là il va pouvoir stacker ses bonus puisque j'ai pas la carte. Bon bah tant pis, hein, voilà. C'est pas très grave non plus. On va surtout essayer là de le finir le plus vite possible. Là il a que 2 bonus là-haut. Donc ces bonus, hein, je vous ai pas montré la dernière fois, mais ça améliore la bête démoniaque. Donc du coup il tape plus fort, il tank plus, et ainsi de suite. Vous connaissez la chanson maintenant. Ok. La grâce sur la Valentine, hein, franchement, ça fait la différence. Hein, franchement, là, on va pas hésiter à vider un petit peu notre main. Parce que je pense, honnêtement, que l'attaque de King Diane le finit. Donc on a déjà donc le saignement, l'électrocution et le poison avec l'aspect de Valentine. Donc on n'a pas besoin de garder toutes les autres cartes qui, en réalité, nous gênent plus qu'autre chose. C'est rigolo, on le finit pas. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai mis l'attaque de la Gun. Donc là voilà, il va sur son petit rondin. Voilà, donc l'aspect quand même qui fait quand même assez mal. Donc dans ce genre de cas, vu que là j'ai pas d'attaque de Elisabeth pour pouvoir remonter sa spé, je préfère utiliser le courroux. Comme ça nous permet de nous heal. Et c'est plus facile. Bon là en l'occurrence je suis même pas sûr qu'on ait besoin honnêtement. Je pense qu'on peut finir comme ça. Bon, c'est quand même mieux de partir full vie. Puis là on va juste vider notre main. Sur le Ratatosk, bon normalement on le finit, hein, si tout se passe bien. Ah, il lui reste même pas un pixel, donc c'est bon, la dernière attaque suffit. Ok, bien. Donc j'en profite tant qu'on est ici pour vous dire que la semaine prochaine, il y aura le tuto sur l'étage 2 avec cette équipe. Voilà. Donc si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à me les poser. Puis écoutez, on va pouvoir continuer. Donc là, on va mettre saignement. Monter l'aspect de quelqu'un, peut-être. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'attaque de King Diane, c'est dommage. J'aurais bien voulu monter sa spé. Bon, c'est pas grave, on a les opportunités pour, y a pas de souci. Enfin bon. Enfin, on a les opportunités pardon, mais là pour le moment, pas trop. Hein. Là pour le moment, pas trop. Donc là, moi je propose qu'on se fasse ça pour tanker tranquillement. On va également vider notre main. C'est pas une bonne idée, j'ai oublié que je faisais ça. Je vais juste faire ça et ça, hein, écoutez. Voilà. Donc là, franchement, beaucoup moins de galères, hein, vous avez vu. C'est vraiment beaucoup plus facile, ça nous prend beaucoup moins de temps. C'est fait exprès, hein. Kingen tape beaucoup plus fort que le Scanner. Donc je voulais également vous remercier une fois de plus hein, pour tous les commentaires, notamment
tous les conseils en ce qui concerne les reliques sacrées, donc je vais y venir juste après, hein. Mais j'ai reçu pas mal de commentaires et qui m'ont dit que bah, la relique sacrée que je visais, c'est-à-dire celle du Mêlée d'Astret, n'est pas forcément la meilleure. Donc écoutez, merci encore une fois. On apprend tous les jours. Franchement, c'est le mieux que je puisse vous dire. C'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo, que ce soit pour vous aider potentiellement, mais également pour que je puisse apprendre, voilà, un petit peu plus, et que je fasse pas d'erreurs un petit peu ridicules, on va dire. Et donc on va pouvoir vider notre main et finir avec Valenti. Donc alors après, bien évidemment, le Mêlée d'Astret reste quand même un très bon personnage. Mais comme un commentaire l'a mentionné, il est plus trop joué. On m'a plutôt recommandé d'autres reliques. Donc juste on finit le Ratatosk et ensuite je vous montre qui on m'a conseillé. Et donc là franchement vous voyez c'est le moment où on va s'amuser, hein. Là on prend que dalle et puis c'est vraiment le moment de taper à fond. Là franchement j'hésite à faire l'ulti d'Elisabeth et son attaque défense là. Mais je pense qu'on va juste essayer d'aller pour le kill, hein, franchement. Je sais pas si ça va passer. Enfin, je sais pas si ça va passer. Ça ne passera pas, hein. Ça, c'est même pas une question. Ouais, allez, on y va. Peut-être hein, que ça va passer. Je sous-estime énormément les personnages, hein, parfois. Même si ça se profile pas tip top. Ouais, on aurait eu cette attaque 2 étoiles, peut-être que ça aurait pu passer. Bon. Ou cette attaque-là. C'est pas très grave, hein. Voilà, encore une fois, on tank. Là, c'est juste, ça va être un peu casse-pied, parce que du coup, il va nous bloquer nos attaques. Va falloir l'envoyer de l'autre côté, donc là, on va attendre un tour de plus. On n'a même pas le courroux pour heal nos persos, donc ça va, on n'est pas non plus dans un cas de précarité, on va dire. Mais bon, c'est quand même juste mieux de pouvoir se heal. Là, on l'envoie là-bas. C'est pas grave, là, il veut pas d'attaque au corps à corps. Ça tombe bien, c'est pas avec ça qu'on a prévu de faire des dégâts. Donc la King Diane honnêtement fait vraiment un énorme changement, hein. Donc que ce soit en termes de DPS ou même en termes de heal, franchement c'est très pratique. Même au niveau des prochains étages, hein, franchement. Donc là on va faire... Voilà, le coup de grâce. Donc vous voyez, hein, franchement, King Diane, ça nous a pris moins de temps, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Voilà, le Ratatosk, et en plus on gagne un fruit. Voilà, je suis à un fruit près, et je pourrais faire une des reliques sacrées. Et donc en parlant des reliques sacrées, c'est le moment donc de vous parler de tout ce qu'on m'a dit. Donc moi on m'a clairement dit que le Mêlée d'Astret il était plus joué, donc c'était pas forcément la meilleure relique à faire. En réalité, on m'a recommandé 2 reliques sacrées. Donc, j'en avais rapidement parlé, mais la relique sacrée du Escanor Lumière, qui en effet, franchement, il est incroyable. Ou du Chandeleur. Voilà. Donc, pourquoi le Chandeleur Eh bien, tout simplement parce que il offre en fait des boosts au team démo, en fait. Donc, le taux de perforation 40%. Et je vais pas vous mentir. Pour le moment, je me suis pas plus renseigné sur comment fonctionne le Chandeleur avec la potentielle team en fait où il serait utilisé. Tout simplement parce que je suis toujours à la recherche du Meliodas Assaut. Donc là, hein, donc je vous parle de celui-là. J'essaye tant bien que mal de l'obtenir, je n'y arrive pas.
Euh, Bon, bah écoutez, je continuerai à farmer et à espérer de l'avoir. Donc la team démon que je vois le plus, qui est vraiment pas mal, c'est cette équipe. Donc, alors bien évidemment c'est avec le nouveau, hein, Melee Assault, celui-là c'est l'ancien. Alors ne prenez pas en compte les links, hein. Les links c'est ceux que moi j'ai mis. C'est pas forcément les meilleurs, encore une fois j'ai juste fait un display un petit peu de la team pour vous en parler dans cette vidéo. Donc le Zeldris Roi Démon, voilà, qui est très très bon personnage apparemment, de ce que j'ai entendu. C'est vrai qu'il a l'air relativement fort. Toutes les fois où je suis tombé en PvP contre lui, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, voire j'ai perdu. Donc ça a l'air d'être une bonne unité. De ce que j'ai cru comprendre également, si on n'a pas son coup ultime, ben, au minimum niveau 2, c'est compliqué. Donc là, en termes de coup ultime, j'ai aucun problème. Il est niveau maximum. J'ai eu énormément de chance sur les invocations avec le roi démon. C'est incroyable. Donc c'est d'autant plus rageant que j'arrive pas à avoir l'autre Meliodas Assaut parce que justement ces deux-là apparemment font vraiment une team incroyable ensemble. Et c'est vraiment dommage que j'arrive pas à l'avoir. Donc je vais honnêtement espérer dans les 7 jours qui suivent, hein, parce que malheureusement on se termine le 27 août. On est le 20 à l'heure actuelle où j'enregistre la vidéo. Donc il me reste une semaine pour soit aller jusqu'au Meliodas là-haut, soit pour le drop. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur de pas réussir à le drop. Et puis surtout, en fait, il n'y a pas tant de personnages qui m'intéressent dedans, en fait, mis à part le Meliodas. Pourquoi pas des doublons sur la Brenouille Delair, le chanteleur du coup. Et honnêtement, après, le reste, franchement, je m'en fiche un petit peu, quoi. Je dirais que le portail qui m'intéresse le plus, c'est quand même ce roi démon. Parce que déjà, il y a le Meliodas roi démon que je n'ai pas. Et franchement, pour ceux qui l'ont, vous savez pertinemment pourquoi c'est pas mal de l'avoir. Alors, encore une fois, hein, je suis un joueur qui reste relativement faible. Relativement, hein. Donc ça se trouve, il est complètement vieux, outdated, je ne sais pas du tout. Mais de ce que j'ai pu voir, et surtout de ce que j'ai pu jouer sur des comptes d'amis, et tout ça, franchement, il est quand même encore pas mal. Donc en ce qui concerne du coup la Elisabeth LR, parce qu'il y a également eu un message me demandant mais comment on fait si jamais on n'a pas la Elisabeth. Eh bien, vous pouvez faire donc la team que j'ai utilisée la dernière fois. Donc, c'était cette dernière. Voilà. Potentiellement, essayer de remplacer le Meliodas traître par le Escanor. Je sais pas du tout ce que ça donne. Bah, vous savez quoi, il nous reste un peu de temps pour aujourd'hui, donc je vous propose qu'on essaye ça tout de suite. Alors, j'ai jamais essayé honnêtement avec cette équipe, donc peut-être que ça passe. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire un essai. Je vous mets quand même les 2 premiers étages en timelapse, histoire de dire que vous puissiez voir un minimum comment je vais faire quand je me débrouille. Et puis, on se retrouve juste après.
Eh bien les amis, on se retrouve au niveau du troisième étage, du moins troisième étape pardon, de l'étage 1 avec le Escanor. Donc c'est franchement allé super vite. Les deux premières étapes ont vraiment été un jeu d'enfant. Alors par contre on est un petit peu bas en vie avec la Valentille, hein, voilà. Donc quand je dis un petit peu, c'est même un petit peu beaucoup. On se retrouve également aussi avec aucune spé de Valentille, donc c'est pas très grave. On a encore le temps, comme d'habitude. Alors peut-être avant toute chose, on va peut-être quand même essayer de heal tout le monde. Donc c'est l'avantage du Kourou, hein, voilà, c'est que ça permet de heal tout le monde. Mais là on n'a pas le gain de défense, mais en fait que propose l'Elisabeth. Donc ça risque d'être un peu plus dur. C'est la première fois hein, que j'essaye avec, cette team, pardon. Donc de remplacer l'Elisabeth par le Scanner. Donc je sais pas du tout ce que ça peut donner, si ça va donner quelque chose de bien. J'espère. Je vous le cache pas, hein, j'espère. Comme ça vous permettra potentiellement aux personnes qui n'ont pas donc la Elisabeth, qui ont le Escanor et la King Diane, de faire quelque chose de bien. À défaut, ça peut être pas mal, parce que... Alors, je sais pas du tout s'ils ont prévu de donner une relique sacrée ou non à King Diane et à Escanor Vert. À mon avis, je pense qu'il y en a une qui est prévue, hein, en règle générale. Règle générale, c'est comme ça. Alors honnêtement, pour l'instant, les persos sont quand même relativement jeunes. Alors, sauf le Escanor Vert qui a déjà plus d'1 an. Mais dans l'ensemble, ce que j'essaye de vous dire, c'est que bah on n'est pas trop sur du demain on a la relique sacrée du Escanor et encore moins de la King Diane qui est sortie, mais pour l'anniversaire du jeu, quoi, pour les 6 ans du jeu de la version japonaise. Donc faut pas trop qu'on s'attende non plus à tout de suite sa relique sacrée. Mais l'avantage, c'est que malgré tout, ça va quand même vous permettre, même si vous faites que l'étage 1, vous pouvez quand même gentiment mais sûrement en fait stacker justement les ressources en fait qu'il faut pour faire les reliques sacrées. Et ça peut vous permettre, si jamais il y a une relique sacrée qui sort, qui nécessite, voilà, donc qui nécessite quand même les ressources du Ratatosk, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc là, je vais pas vous mentir, honnêtement, je pense qu'on va perdre l'Ironman. Parce qu'il a l'air tout particulièrement intéressé par l'Ironman, d'accord, j'ai rien dit. En vrai, ça nous arrange, hein. En vrai, ça nous arrange. Donc là, on prie pour avoir le Kourou le plus vite possible. Parce que je vais pas vous mentir, c'est assez difficile en termes de vie. Surtout au niveau de l'Ironman. Donc, c'est possible hein, de passer avec l'Ironman vivante. Voilà, j'imagine que j'ai juste pas eu de chance sur les cartes ou sur le fait qu'il a focus elle. Mais aussi, honnêtement, la vie en fait, puis sans compter aussi que j'ai pas non plus les meilleurs équipements et ainsi de suite. Voilà, je pense que si j'avais plus d'équipements, résistance critique, défense critique sur Jormungand, peut-être que ça ferait une grande différence. C'est même pas peut-être, c'est même fort probablement sûr. Là voilà, plus de Jormungand. Et donc là, honnêtement, je vais pas vous mentir, on va... C'est dommage qu'on ait le heal au moment où elle meurt. Donc là, franchement, on va juste tenter en fait d'aller pour le kill. Ah, franchement, je sais pas lequel serait le plus pratique. Lequel ferait le plus de dégâts. Je partirais pas forcément sur l'aspect du Escanor. Vous savez quoi, truc qui est possible, c'est... On va regarder les dégâts qu'on fait avec ces trois-là. Et puis on va Alt F4 pour vérifier après, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour voir qui aurait pu faire plus de dégâts. À moins que l'en finisse. Ok, l'en finit pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je reviens, je relance, et on va pouvoir faire plusieurs tests pour voir si on peut le one-shot ou si on doit endurer une attaque. A tout de suite.
1 minute, 37 seconds later. Eh bien nous voilà au niveau donc toujours du 3e étage. On va essayer cette fois-ci de plutôt partir sur un certain set d'attaques. On va faire l'aspect... mais vous savez quoi, je pense que même... Ouais voilà. Donc voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, on pouvait le one-shot autrement. Et donc on a fini donc le niveau relativement facilement. Alors j'avoue qu'il y a quelques fois où j'ai eu un peu peur. Et on a perdu l'Iron Gun, donc c'est dommage, donc ça nous empêche de potentiellement vouloir aller plus loin. Encore une fois, je pense que c'est fort probablement possible de passer avec l'Iron Gun vivante. Encore une fois, j'ai pas non plus des équipements incroyables. Mais voilà, en attendant, malgré tout, ça aide quand même énormément si vous voulez le finir. Donc dès que la semaine commence, vous pouvez directement choisir Ratatosk en tant que premier. Si vous avez cette team par exemple, et que vous battez le Ratatosk, vous gagnez quand même malgré tout les récompenses en fait de réussite de niveau pour la première fois. Au moins du premier étage, donc si mes souvenirs sont bons, c'est une feuille et 2 ou 3 fruits. Donc ça va être lent, mais en attendant que vous puissiez avoir ce qu'il vous faut, pour que ce soit pour les éveiller ou ainsi de suite, ou même pour avoir l'Elisabeth LR par exemple, malgré tout c'est quand même pas mal. Notamment si vous avez prévu de jouer le scanner lumière ou même en fait une team démon avec le chandeleur. Hein. Franchement, ça reste intéressant. Donc, pour un petit récapitulatif, vous pouvez utiliser cette équipe. Alors, encore une fois, je suis pas sûr qu'elle passe au niveau supérieur. De toute façon, vous avez besoin de l'Iron Gun, quoi qu'il arrive au niveau supérieur. Si vous l'avez pas, honnêtement, je pense pas que ce soit possible. Je pense que vous pouvez remplacer l'Iron Gun par le Gloxinia LR, si vous l'avez DLR. Voilà. En tout cas, moi, je sais que c'est pas le cas. Et je trouve qu'il y a quand même plus d'intérêt avec l'Iron Gun que le Gloxinia. Enfin, après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Le Gloxinia, je ne l'ai pas LR, donc je ne sais pas exactement ce qu'il vaut. Donc, voilà. Et bien les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Ça aide grandement la chaîne et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.